survenu ce matin cet attentat à Saint-Quentin-Fallavier, cette camionnette qui a foncé dans une usine de gaz industriel. Un mort, c'est cet homme qui a été décapité. Sa tête placée devant la grille de l'établissement avant l'attaque. 2 blessés, le principal suspect. Il a été un temps fiché par les renseignements pour appartenir à la mouvance salafiste. La victime était son employeur. Et puis dans cette édition spéciale, nous vous parlons également de cette fusillade à Sousse, cité balnéaire de Tunisie. Un étudiant a fait irruption sur la plage, devant un hôtel, et a sorti sa Kalachnikov et il a ouvert le feu. Au moins 37 morts pour le moment et une trentaine de blessés. On s'intéresse donc avant tout cela à la France. Saint-Quentin-Fallavier en Isère, cet individu donc qui a foncé dans cette usine. On trouve sur place Aymeric Barraud, 3 gardes à vue et un suspect principal, Yassine Sali, qui était connu notamment, Aymeric, du personnel de cette usine dans laquelle il a foncé ce matin. Tout s'est joué extrêmement rapidement. En fait, Yassine Sali s'est présenté aux alentours de 9h30 au volant d'une fourgonnette de la société de transport pour laquelle il travaille depuis peu. Il a donc pu accéder à l'usine Isière Product, qui se situe à quelques centaines de mètres de nous. Il a pu rentrer, était autorisé à rentrer car son visage était connu et le véhicule était connu par la sécurité de l'usine puisqu'il effectuait des livraisons. Yassine Sali, juste après être pénétré à l'intérieur de l'usine Air Product, s'arrête au niveau du portail. Il sort du véhicule et il sort la tête décapitée d'un homme. Il s'agit en fait de son patron, le patron de la société de transport pour laquelle il travaille, qu'il a décapité peu avant. Il accroche sa tête sur le portail à l'entrée de l'usine. Il déploie des drapeaux blancs et noirs avec des inscriptions en arabe et puis il dépose quelques mètres plus loin le cadavre de la victime. Et Yassine Sali remonte dans sa fourgonnette, dans son véhicule, et c'est là qu'il se dirige vers un entrepôt, une partie de l'usine où sont conditionnées des bonbonnes de gaz, d'acétone. Il fonce avec son véhicule vers cet entrepôt, ce qui déclenche une explosion. Semble-t-il, Yassine Sali est blessé à ce moment-là. Ensuite, il sort tout de même du véhicule et se dirige vers un autre entrepôt où sont stockées d'autres bouteilles de gaz pour tenter de faire une nouvelle explosion. Et c'est à ce moment-là qu'un pompier héroïquement parvient à le maîtriser, parvient à intercepter le terroriste présumé, l'empêchant de faire une nouvelle explosion et d'autres victimes dans cette usine. Cette usine d'Air Product, elle produit et stocke des bouteilles de gaz. Il y a 43 personnes qui travaillent dans la partie conditionnement. Tous ces employés ont bien évidemment été pris en charge par une cellule psychologique toute la journée. Et vous le voyez derrière nous, le site est encore sous haute surveillance. Toutes les entrées sont barricadées par la gendarmerie ce soir. Aymeric Barraud en direct de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. L'enquête qui évolue en ce moment même, Kelly Lafin, on vous retrouve à Chassieux. Chassieux, c'est le siège de l'entreprise où travaillait, que dirigeait d'ailleurs la victime et où travaillait le principal suspect dans cet attentat ce matin. Effectivement, et les perquisitions viennent tout juste de se terminer justement dans cette entreprise qui, vous l'avez dit, est à la fois l'entreprise du terroriste présumé et l'entreprise que gérait la victime, l'homme qui a été décapité, qui est décrit par ceux qui le connaissent comme un homme gentil, poli, conciliant. La grande question étant de savoir si Yassine Sali était en conflit avec cet homme. Pour l'instant, nous l'ignorons. Durant leur perquisition, les enquêteurs ont notamment saisi le véhicule de Yassine Sali qui était garé juste en face de l'entreprise. Quant aux salariés, ils ont quitté cette entreprise juste après la fin des perquisitions en voiture, fenêtre fermée. Ils n'ont pas voulu faire de déclaration aux journalistes. Quelle est la fin en direct de Chassieux pour BFM TV? On va écouter les réactions politiques ce soir après cet attentat en France qui a donc fait un mort et 2 blessés. On écoute le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Nous sommes face à un risque extrêmement élevé. Nous ne sommes plus face à des groupes terroristes qui venaient de l'extérieur, commettaient des actes et repartaient. Nous sommes face à ce que j'ai appelé un terrorisme en libre accès, c'est-à-dire par le biais de la fréquentation d'Internet, par le biais d'une propagande extraordinairement sophistiquée des groupes terroristes. Un nombre de ressortissants des pays de l'Union européenne parmi les plus vulnérables bascule dans l'activité terroriste. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons cessé de nous adapter à cette menace pour être efficaces face à elle. Législativement, nous le faisons, donner à nos services de nouveaux moyens
améliorer la coopération européenne et internationale, et il faut comprendre, nous sommes rentrés dans un cycle de menaces qui nous impose de la vigilance, de la capacité d'adaptation et aussi du sang-froid, de la maîtrise et de la dignité. Alors on va analyser juste ce que dit le ministre de l'Intérieur. Pour vos oreilles de spécialistes, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que nous annonce le ministre de l'Intérieur aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut nous rassurer en se disant la France prend en compte la menace terroriste aujourd'hui? Il parle de menace intérieure. La menace intérieure n'est pas nouvelle. Le ministre de la Défense parlait d'intervention extérieure et d'intervention intérieure. Donc on met sur le même pied d'égalité les interventions qu'on va faire au Sahel, en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, et les interventions de ce nouveau plan Vigipirate renforcé depuis le mois de janvier. Donc ce sont vraiment des interventions militaires contre cette menace islamiste en France. Les gens sont armés, chargeurs engagés, donc prêts à riposter suivant la menace. Donc ça c'est vraiment une nouveauté et qui est très importante à prendre en compte parce que ça va peut-être dans l'esprit des gens et aussi on parle de guerre depuis le mois de janvier, donc on est vraiment en guerre, il y a des moyens militaires, il y a des moyens d'enseignement, il y a des moyens de lutte antiterroriste qui ont été développés également avec la loi qui a été votée récemment pour légaliser certaines choses. Donc voilà, tout ça met en place un dispositif d'une guerre non conventionnelle protéiforme qu'on appelle, nous, dans notre jargon, c'est une guerre subversive avec plusieurs étapes, une étape idéologique et aussi une étape militaire qui utilise des moyens d'attentat pour terroriser une population et éventuellement cliver certaines communautés. Édouard Dorian-Sipel, je voulais votre avis sur cet individu. Il a été fiché, on nous dit, voilà, il a été fiché S, c'est-à-dire qu'il était dans le collimateur pendant 2 ans. On l'a retrouvé, je parle sous le contrôle de Cécile Olivier, on l'a retrouvé dans les années 2011-2013. Est-ce qu'il y a eu un raté de dire que quelqu'un qui a été suivi a pu commettre un attentat? Je crois que c'est un peu facile de dire ça, mais d'abord on va laisser l'enquête nous apprendre les choses. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez une masse d'individus tellement importante qu'il est compliqué de suivre chacun. Ou alors on passe à un état policier, on crée une Stasi à la française, et il n'y a plus de liberté, et à ce moment-là, on peut mettre un flic derrière chaque terroriste ou potentiel terroriste. Donc, il y a une menace aujourd'hui. Donc on est démunis. Non, on n'est pas démunis. Parce que il y a un risque.